Salut à tous, bienvenue dans l'émission Sans Tabou. Alors aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est la masturbation et la pornographie. Il faut savoir qu'une femme sur deux a déjà visionné un film pornographique et qu'un jeune sur 5, vous vous rendez compte, visionne régulièrement un film pornographique d'une fois par semaine en moyenne. Que ce soit chez les chrétiens ou les non-chrétiens, toute la société est touchée par ce phénomène de sexualité précoce, d'images dégradant, humiliant pour la femme, pour l'homme, et on avait vraiment envie de parler de ça parce que beaucoup sont concernés. Et ne croyez pas que c'est un sujet réservé aux hommes parce que les statistiques que je vous ai dit parlent de femmes et de jeunes, donc tout le monde est touché par ce phénomène. Et toi Salomon qui a connu ça malheureusement, qu'est-ce que ça a engendré chez toi? Alors ce que ça a engendré chez moi, c'est tout d'abord un dérèglement au niveau de ma sexualité, c'est aussi le fait d'être renfermé sur moi-même. Ça c'est quelque chose qui est assez prenant parce que lorsqu'on visionne ces films et qu'on passe à l'acte derrière, c'est qu'on est renfermé sur soi-même. Bien que j'avais des copines, hein, j'avais des relations sexuelles, mais j'étais renfermé sur moi. Et ça a provoqué aussi un dérèglement au niveau émotionnel, au niveau aussi de ton image de la femme. De mon image de la femme a été dégradée, de la sexualité. J'essayais de reproduire finalement ce que je voyais dans les films porno. Parce que tu pensais que ça c'était la sexualité normale. Écoute, franchement, un jeune homme de 14 et 15 ans, 16 ans, il sait pas c'est quoi la sexualité. Donc s'il regarde un film porno, c'est cette image qu'il va envoyer. Et si dans sa famille on ne parle pas, on n'aborde pas ces thèmes-là, il est complètement livré à lui-même et il pense que c'est comme ça une relation sexuelle avec une femme. Et en plus, il faut savoir que maintenant, avec les smartphones et les tablettes, tout le monde peut visionner ça dans la cour de récréation, dans les écoles. Donc en fait, ça va rentrer déjà dans la pensée de nos jeunes enfants, en fait, de la nouvelle génération, trop tôt. Et ça va complètement le dérégler. Et je pense que quand tu viens à Christ, en fait, Dieu veut te laver de tout ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est ta restauration complète et totale. Tout à fait. Alors là, aujourd'hui, si tu te retrouves dans ce cas, que tu fais ce genre de choses et que tu ne te sens pas à l'aise, que tu as envie de t'en sortir, mais que tu n'y arrives pas, on va essayer de vous donner quelques conseils pour vous en sortir. Alors moi, je vais raconter brièvement comment j'ai été libre de ça. Faut savoir que quand j'étais pas encore en Christ, j'étais beaucoup addict à ça. Je regardais des films porno, je me masturbais, j'allais voir même des prostituées. Donc toutes ces choses ont déréglé ma sexualité. Et j'ai commencé cela jeune. J'avais des copines, j'avais des filles avec lesquelles j'avais des relations sexuelles. Mais à côté de cela, j'étais dans une insatisfaction. Je cherchais encore plus. Toujours plus. C'est un cercle. C'est un cercle vicieux qui te pousse à aller encore plus. Et ce que je faisais, c'est que les films porno que je regardais, j'essayais de reproduire cela dans mes relations. Et c'est lorsque je me suis converti, le Saint-Esprit de Dieu a brisé cette addiction. La première des choses à faire, c'est la confession. Il faut exposer les ténèbres à la lumière. Tu vas voir un frère, ou si tu es une sœur, tu vas voir une sœur. Oui, surtout. Les frères avec les frères, les sœurs avec les sœurs. Parce que c'est des domaines quand même où on invite chacun à aller voir une personne du même sexe pour se confesser. C'est ça. Et tu exposes cette addiction et tu demandes la prière. Il ne faut pas avoir honte parce que personne n'est parfait, on a tous nos faiblesses et nos difficultés. Deuxièmement, oui, en fait ça c'est ce que tu fais devant Dieu et les hommes, tu confesses et tu renonces à ces choses-là. Mais par contre, après, une fois que cette chose-là est brisée sur ta vie, il y a aussi beaucoup de choses que tu vas devoir éviter pour retomber dedans en fait. On rentre dans le cadre de la discipline personnelle. Paul disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Donc il est important que si tu as des faiblesses par rapport à la pornographie et à la masturbation, évite
certains sites, évite de regarder certaines images qui vont replonger tes pensées, qui vont te mettre dans une atmosphère qui va te ramener à ce que tu as vomi. En fait, tu as besoin de rééduquer ton âme parce que tu as été éduqué d'une façon perverse. Voilà, et tu as besoin de rééduquer, apprendre à aimer, apprendre ce que c'est la sexualité. Et pour ça, tu as vraiment besoin de lire la parole de Dieu, de la méditer, de prendre conseil auprès de frères et sœurs qui sont sortis aussi de ces choses-là. Tu as besoin de guider tes yeux aussi. Moi, par exemple, quand je voyais des filles qui étaient habillées de façon très sexy et qui me faisaient penser à des films pornographiques ou à des prostituées, parce que j'en fréquentais, je changeais de wagon pour ne pas me focaliser dessus et que ça dépose en moi, dans mon intellect, dans mes pensées, une semence, une graine qui va germer après et qui va me pousser, parce que j'étais célibataire, qui va me pousser lorsque je suis tout seul à convoiter et à miroiter et à commencer à avoir des pensées. Et de ces pensées-là vont naître justement cet acte, le passage à l'acte. Donc il y a ça, et même marié aussi. Ça peut engendrer l'infidélité en fait. Il faut garder nos yeux, il faut garder nos oreilles, faut nous garder en fait vraiment dans ce monde où on vit à contre-courant. La sexualité et à tout va, partout affichée, et vraiment demander à Dieu conseil pour les sorties, pour des films au cinéma. Il y a des choses aussi qui peuvent vous rappeler si vous êtes encore faible dans ces choses-là, parce que c'est un processus et au tout début, on va éduquer notre âme, la rééduquer. Plus après, on sera à même de pouvoir se maîtriser. Voilà. Et lorsque je me suis marié avec Sarah, il y a eu comme une nouvelle sexualité que Dieu m'a donnée. Ouais, il a lavé toute cette mauvaise sexualité que j'ai eue dans le passé quand je ne connaissais pas Dieu. Et du coup, maintenant, j'ai une sexualité saine, en Christ, par le Saint-Esprit, et avec ma femme, tout se passe bien. Nous arrivons à la fin de l'émission. Voilà, on espère que ce sujet vous a parlé. Et si vous êtes dans cette situation et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous écrire ou à écrire sur la page Inspire TV et faites-nous part de vos commentaires et de vos réflexions. On sera très heureux. Voilà. Voilà. À bientôt. Ciao.